Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un tutoriel page de scrap. Donc je vais utiliser les papiers de chez Minté de la collection Love Letter avec quelques embellissements que je vais vous montrer. J'ai choisi donc des rubans. En fait, je vais vous montrer ce qui va avec, qui est coordonné, mais je ne vais pas utiliser tout ce que je vais vous montrer. C'est pour vous donner une idée de ce que vous pouvez utiliser avec ce bloc de papier. Donc, je vous l'avais déjà présenté en vous montrant les feuilles Love Letters, donc sur le thème des lettres d'amour. Donc, voilà les teintes principales. Donc, je ne vais pas ouvrir tout le paquet puisque je vous ai déjà montré ce qu'il y avait dedans. Moi, je vais utiliser cette feuille du paquet. Alors, elle représente un cœur au milieu et des pavots ou des coquelicots, je ne sais pas, ça ressemble à des pivoines, des roses. Donc, c'est une très jolie feuille. Donc, elles sont en double dans le paquet. Donc, moi, je vais utiliser celle-ci et je vais utiliser aussi en embellissement ce bloc de la même marque où vous avez tout un tas de fleurs, de feuilles à découper avec des teintes différentes suivant les saisons. Donc évidemment, elles s'accordent avec tous leurs blocs. Il y a deux fois les mêmes feuilles et fleurs. Voilà, donc je vais utiliser ces deux produits. Ensuite, donc vous pouvez coordonner ces papiers avec cette dentelle, ce ruban plissé. Je vais vous mettre le bloc là, comme ça vous pourrez mieux vous rendre compte des teintes. Donc c'est un très beau ruban, ça ressemble à du lin. Et donc c'est sur une bobine en bois, voilà, attaché avec une petite épingle à nourrice, ici. Donc c'est un très joli produit, ça j'aime beaucoup. Donc vous avez différentes teintes que j'ai reçues récemment. Ensuite j'ai pris ces petites fleurs au crochet. Donc il y a 6 fleurs de 3 tailles différentes. Je vais utiliser des pistils ou des étamines parce que ça fait avec le feuillage quelque chose de très fin. Ce que je vais utiliser aussi, alors des fleurs de différentes marques, des primas, des petites roses, enfin tout un tas de fleurs. Je vais utiliser aussi des fleurs que j'ai réalisées moi-même en papier. Donc là, vous avez tout un tas de tutos dans la vidéo, dans les vidéos. Vous tapez sur le moteur de recherche sur la chaîne Scrap Merveilleux, vous tapez tuto de fleurs et là, vous allez en avoir tout un paquet divers et variés à réaliser vous-même. J'ai choisi aussi ces plumes de chez Tim Holtz parce que comme on est sur le thème des lettres, du papier à lettres, des plumes, de l'encre, enfin voilà, donc c'est absolument dans le thème. Je vais utiliser aussi des embellissements de chez Craft Consortium, donc des petites fleurs et du ruban dans les teintes. J'ai sorti aussi des clés. Il y a des petits cadenas, donc ça va bien aussi sur le thème de l'amour. Et ces chipboards de chez Laser of Love, donc nouvelle marque qui est rentrée dans la boutique il n'y a pas longtemps, avec aussi de très beaux papiers. Donc je vais utiliser ça. Et donc après de la colle, de la mousse 3D en rouleau, c'est plus facile que les petits carrés, enfin disons que ça va plus vite quand on a des grandes surfaces, des glues pour coller les petits embellissements en fer, parce que ça tient bien et rapidement. Bon, si on n'a pas de pistolet à colle à chaud, c'est très pratique et pour la dentelle aussi ça va très bien. Donc on va commencer. Donc moi, j'ai trouvé une photo sur le net de mes enfants qui étaient partis il y a 15 jours au soleil. Et du coup, je me suis dit que j'allais shipper la photo parce qu'elle est vraiment trop belle. Donc il y a ma fille et mes deux petites filles. Donc ce sont une partie de mes amours. Donc je trouve que le papier Love Letter, c'est en même temps ça va allier la carte postale de vacances avec mes amours. Donc on est à fond dans le thème et dans les couleurs parce que ma petite fille a un t-shirt qui est un peu rouge orangé.
Donc je me suis dit qu'avec le coucher de soleil orange, ça allait être, ça allait bien se marier avec. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai imprimé, j'ai une Canon Selfie, et du coup j'ai imprimé la photo en qualité photo. Je vais la redécouper parce que je voudrais la placer dans le cœur. Et alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un papier brouillon, et je l'ai placé dessus, et j'ai dessiné juste le contour du cœur qui est ici, à peu près, hein, à peu près, et je l'ai évidé au ciseau. Donc moi ça va me donner à peu près ce gabarit là, et ce que je voudrais faire, c'est découper la photo avec le gabarit du cœur. Bon, comme elle est plus petite, je vais découper qu'une partie. Bon, ce sera à peu près la forme du cœur. Mais je vais essayer de garder le maximum de la photo. Si je descends un petit peu comme ça, j'ai du blanc. Mais je pourrais quand même cacher en mettant des fleurs, enfin voilà, des embellissements autour. Ou alors je remonte un petit peu, mais ça raccourcit les bras, c'est dommage. Parce qu'elles sont jolies, je trouve. Je vais garder le maximum sur la droite aussi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me placer comme ça. Et avec un crayon, j'espère que ça va marquer. En appuyant légèrement, on a comme une empreinte. Je vais découper comme ça la photo. Donc forcément, il m'en manque un bout sur la gauche, mais je mettrai des embellissements. Voilà, c'est pour quelle est la forme du motif dessous. Donc ça se voit à peu près. Je vais découper ça. Vous voyez, j'ai juste pris l'empreinte. Donc je vais le découper au ciseau. Après, je ne sais pas trop comment je vais décorer la photo. C'est pas encore défini. J'aime bien faire les choses au feeling, comme ça, au fur et à mesure que j'avance. Donc on verra ensemble ce que ça peut donner. Je vais par contre enlever le blanc ici. Voilà. Donc je vais jeter cette partie de la photo. Et je vais la placer à peu près comme ceci. Donc je vais mettre à l'arrière des mousses. Je ne pense pas l'ancrer. Non, je ne vais pas ancrer les bords. Mais avant de coller le tout, je vais regarder si je peux placer quelques éléments de décoration en dessous. Je vais faire ça. Pour garnir un petit peu et pas laisser ce trou là, ce vide. Je vais garnir le plus possible. Je vais laisser ces petits motifs parce qu'ils sont très jolis et je rajouterai des embellissements dessus. Ou alors je peux faire un rappel aussi avec un apron dentelle de ce côté. S'il sort un peu plus, oui, c'est intéressant. Oui, je vais coller ça comme ceci. Alors, je vais mettre un peu de tacky glue. Bon, j'en mets pas beaucoup, c'est pas la peine. Donc j'aime bien laisser cette partie-là du napperon qui est un petit peu en liberté et qui flotte comme ça. Ça donne un petit relief aussi, c'est sympa. Donc là, à l'arrière, je vais mettre un rouleau de mousse 3D. Alors je vais laisser de la place autour parce que je risque d'intercaler des fleurs. Je ne sais pas trop encore comment je vais décorer. Donc au cas où, je vais laisser des fleurs, de la place pour les fleurs, pardon. J'étais en pensée dans mes fleurs là. Déjà, ça pourrait donner ceci. On a une petite hauteur. Après, j'ai cette très belle dentelle aussi de chez Craft Consortium, donc j'aime beaucoup. C'est une très très belle qualité. Elle est un peu extensible. Donc j'ai envie aussi d'en mettre un petit peu, faire un petit quelque chose
peut-être par là. Ça amènerait un petit peu de douceur. Si je la pliais comme ça me ferait une demi-fleur. Bon, je vais voir ce que je peux faire avec ça. Je vais déjà en couper un morceau. Ce sont des couleurs très tendres. J'aime beaucoup. Il faudra quand même que ce soit bien droit. Je pourrais le coller comme ça, façon fleur. Bon, je vais voir. Ce que j'ai envie de mettre aussi, ce sont ces fleurs en 3D. Donc là, pour les utiliser, c'est facile. Il y a donc 2 parties, donc ça se détache. Il faut y aller délicatement pour détacher les 2 parties de la fleur qui sont attachées par des petits points. Voilà. Donc il y a une partie avec du feuillage, une partie pleine, parce que il y a cette partie-là qui vient se superposer dessus. C'est là qu'on obtient le 3D. Il doit y avoir un sens. Ah oui, c'est comme ça. Ça fait vraiment très très joli. Alors je vais essayer de rester dans les tons. Je pourrais aussi la mettre en relief. Comme ça, pour cacher un peu le manque là de la photo. Ou alors sur le devant. Le tout, c'est de trouver le bon équilibre. Parce que si je rajoute des fleurs par ici, il ne faut pas que ma petite fille soit trop en retrait. Parce qu'elle est quand même en premier plan. Donc, il faut que le sujet soit quand même, pour moi, moins important que la photo de ma petite fille. Alors c'est intéressant parce que ça fait tout un bouquet là. C'est sympa. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la teinter avec de l'encre orange de chez Versa Magique. Alors je passe juste l'encreur comme ça, en appuyant légèrement. Si on appuie davantage, ça nous met un peu plus d'encre et puis du coup c'est plus foncé, ça fait comme de l'aquarelle. Donc c'est vraiment super facile à coloriser. L'intérieur, je vais aussi mettre du orange. Les bouts de... Hop, il y a des petites fleurs là, je vais mettre un peu d'orange aussi. Et je vais essayer, alors je ne sais pas si ça va être réalisable, mettre un petit peu de vert sur le feuillage. Là. Donc je prends un vert pâle. Ah si, finalement c'est très facile à coloriser. Ah c'est super. C'est très doux au niveau des teintes, ça s'assortit très bien. Alors si je place ça dessus, est-ce qu'on va voir le fond? C'est joli. Ça me plaît bien. Peut-être que je pourrais mettre un peu de vert dessous là. Ça ferait ressortir encore plus le orange. Il y a juste à caresser la fleur avec l'encreur. Hein, mais vraiment, ça se teinte très très bien. Vous pouvez aussi les embosser, vous pouvez les aquareller. J'aimerais mettre un petit peu de rouge peut-être. Pour que ce soit sorti. Je vais mettre un peu de rouge. Un peu de rouge, on va voir ce que ça donne. Ah oui, ouais, c'est bien avec du rouge. Ouais. Ça rappelle vraiment le orange. Là, je vais en mettre un peu sur les petites fleurs. C'est multicolore. Franchement, c'est super mignon. J'adore. Bon, alors ça, c'est validé.
Donc je pense que maintenant je peux coller ma photo. Ah zut. Ça colle, voilà. Alors, voilà, ça c'est droit. Ensuite, je vais plutôt placer les fleurs toutes fines sur le devant. Alors, je vais coller cette partie-là. Avec un peu de tacky glue. Alors, je vais reculer parce que vous voyez pas bien. Et coller cette partie. Voilà, là je vais rajouter des mousses 3D dessous, enfin de la mousse 3D pour que ce soit en hauteur. Voilà. Donc là j'ai une hauteur supplémentaire encore par rapport à la photo. Ensuite, au niveau des embellissements, donc dans le bloc de feuilles, alors il y a aussi dans le bloc 30-30, il y a la première page de couverture avec des bonus. Et du coup, j'ai commencé à découper des choses. Vous voyez, il y a toutes ces étiquettes et embellissements à découper à l'arrière de la page de couverture. Donc j'ai commencé à en découper quelques-uns pour voir ce que ça allait donner, donc notamment ces fleurs. Donc quand je les découpe, je ne fais pas tout le tour sans laisser de blanc, je laisse un tout petit peu de blanc autour. Ça me permet aussi d'ancrer les bords si je veux ou pas. Du coup j'ai découpé du feuillage. Hop là. J'ai découpé quelques morceaux comme ça de papier, une étiquette, un papillon, quoi d'autre, encore le mot love, plein de petites choses. Et j'ai commencé à découper du feuillage aussi. Donc là, ça va me permettre de glisser des choses dessous. Alors ce motif de papier, centimètre, tout ça là, qui est sur la couverture, je vais pouvoir le coller ici pour cacher cette partie là, enfin couvrir cette partie. Là je vais la coller directement sur la photo, elle va reposer sur la photo. Donc je mets juste de la colle ici et puis là je vais peut-être mettre un bout de mousse 3D aussi.
Je vais continuer hors vidéo à découper des petits embellissements et puis je vous retrouve après pour le montage. C'est un peu le fouillis, j'ai commencé à préparer tout ce que j'allais coller. Donc j'ai fait un petit embellissement en découpant ce livre qui était sur la couverture des embellissements à découper. J'ai ajouté une petite ficelle et j'ai rajouté avec une ficelle encore plus fine la clé et deux petites perles suspendues. Donc ça, c'est un embellissement que je vais coller. Ensuite, j'ai découpé aussi cette petite étiquette. Donc j'ai préparé la mousse 3D derrière. Là, je vais coller dessus avec une glu. Je vais coller la plume en métal. Alors donc, ça se présente comme ceci. Je vais coller ça directement sur la clé. Je ne mets pas mes doigts. Et ensuite, je vais le coller au milieu de l'étiquette. Par-dessus, donc je vais rajouter encore avec une glu, je vais rajouter un papillon. Donc je mets la glu derrière le papillon. Et je vais venir le coller au centre de la plume. Voilà, comme ceci. Ça, je pourrais le coller par ici. Alors, j'ai découpé, j'ai aussi fait un petit journal avec du papier jauni et encore de la ficelle et deux perles. Donc, j'ai découpé des cœurs, des petites feuilles et je vais les placer au fur et à mesure comme ça. Donc je vais commencer par coller cette grande découpe que j'ai faite tout à l'heure. J'ai décidé de la placer sur le côté droit comme ceci pour rajouter du bouquet avec tout ce qui est ici. Ensuite, j'ai écrit sur l'étiquette la date au crayon à papier sur cette petite étiquette que je voudrais placer par là. Donc, je vais le coller également. Ce petit livre, donc là j'ai découpé de la dentelle donc de chez Craft Consortium. J'ai découpé le tour vite fait, le tour des fleurs, et j'en ai mis un autre morceau là-haut. Donc ça, j'ai envie de le placer par ici sous les fleurs. Ici, il faudra que je mette quelque chose parce que le bord du cœur, là, j'ai pas envie de le laisser tel quel. Donc, je vais mettre une feuille. Alors là, j'ai mis juste des petites mousses 3D parce que l'emplacement est petit. Donc, je vais pas découper la mousse 3D en rouleau. Donc, je colle mes deux petites mousses ici pour le feuillage. Ensuite, j'ai découpé un petit bout de ruban en biais. Et j'ai envie de le placer avec l'étiquette là. Donc je vais d'abord le coller ici. Bon là je vais juste mettre un petit peu de colle, la tacky glue ici, et glisser mon morceau de ruban. C'est pour faire un rappel avec la couleur orange. Parce que là j'ai aussi cette petite fleur en résine à coller. Et ici je pense que je vais rajouter une fleur mais un petit peu cachée, j'ai pas envie qu'on la voie en entier, donc je vais la coller directement sous le feuillage là. À la tacky glue également, je vais la glisser ici. À cet endroit je vais coller la petite fleur, je vais rajouter un peu de colle et coller cette fleur.
là. Voilà. Je la glisse entre l'étiquette et puis le feuillage. Alors ce petit livre, je vais le caler par ici. Comme ça, on continue dans la teinte du feuillage. Là, ça va très bien. Donc c'est pareil, je vais enlever la mousse. Enfin, la protection de la mousse 3D et le glisser par ici. Ça me plaît bien, comme ça cache pas tout là, le ruban, et puis on voit encore ici la dentelle. Voilà cette partie. Donc ici, ça c'est pareil avec la mousse 3D. Je vais le coller par ici. Je voulais rajouter, pour rester à la verticale, quelques étiquettes encore comme ça. Ah, l'aiguille de piquage, c'est très pratique. Surtout quand on a les ongles tout abîmés comme les miens. On n'arrête pas de faire des travaux. Donc du coup, et que je n'aime pas porter des gants, mes ongles s'abîment. Ensuite, ce petit embellissement, je vais le coller quelque part par là. Je sais pas trop encore. Comme ça, oui, ça c'est bien. Donc là, de la tacky glue, simplement. La tacky glue, je vais le mettre en biais, ici. Un feuillage. Il va falloir que j'habille par ici également. Donc j'ai envie de faire un rappel avec la fleur qui est dans les roses nacrés. Alors soit je me rapproche ici. Oui, ça me plaît. Allez, je colle. Ensuite, j'ai découpé aussi un morceau de ruban, la taille pas la plus large, la taille intermédiaire. Donc je l'ai découpé en biseau là, avec les ciseaux. Avec la mousse 3D, je vais le glisser dessous là. Ça va faire un petit rappel orangé aussi. Voilà. Il me reste, alors j'ai cette jolie fleur que je vais peut-être ajouter ici. Il faut que j'enlève tout ça, que je regarde si c'est équilibré. Donc c'est un cœur, mais j'ai envie de faire une composition en diagonale. Donc je vais rajouter cette fleur là. Oui. Là je vais mettre une glu. Comme ça, pas de temps de séchage avec la colle. Surtout sur le tissu. Les glus c'est très pratique. Pour coller le ruban, aussi des petits nœuds en ruban, les choses comme ça, moi je l'utilise beaucoup. Voilà. Donc j'ai ce joli feuillage que j'avais préparé. Il va falloir que je trouve à le caser. Donc soit je le glisse par ici. Oui, par ici ça me plaît. Là pareil, j'ai mis des petites mousses 3D. Parce que le sujet est petit, donc c'est suffisant. Et je vais le glisser par ici. Ensuite, j'ai ce petit oiseau, pareil, que j'ai découpé. Donc là, mousse 3D, je vais le coller sur la fleur. Voilà, ici, au cœur de la fleur. Il me reste à coller. J'ai une petite fleur comme ceci. Je vais mettre un relief supplémentaire ici. Ça va me faire encore une hauteur. Ce sera intéressant. Ça cache un petit peu la rose en résine. Ici, il m'en reste une. Soit je la case ici, là, ou là. Ça commence à faire un petit peu chargé. Je vais la placer là.
Je voulais absolument rajouter un cœur ou deux. Mais où? Mais où? Je fais des essais avant de coller pour voir si ça me convient. Et je trouve pas l'emplacement qui correspondrait le mieux. Alors, eh ben, je sais pas où je vais le coller. C'est pas évident. Parce que j'en ai un tout petit aussi. Je me dis que là, ça pourrait un petit peu aussi cacher le ruban. Ou je les mets tous les deux comme ça. Oui, je vais faire ça. Donc je vais mettre le gros ici. Le petit avec une mousse 3D. Je vais le caler par ici, sous la fleur. J'ai un joli papillon découpé encore. Je vais le mettre au cœur de cette fleur parce que là j'aime pas du tout ces petites fleurs au milieu là en plastique, ça me plaît pas. Même si ce sont des jolies fleurs de chez Prima en tissu, le cœur là me plaît pas trop, donc je vais le cacher avec le papillon. Ça fait un rappel, ça me plaît beaucoup comme ça. Et il me reste quelques fleurs à coller. Des fleurs et du feuillage. En fait, si je couvre cette partie là, on va plus voir que c'est un cœur. Donc je vais mettre ça par ici pour continuer là. Et ensuite je pourrais finir par coller quelques feuillages. Donc j'ai découpé encore ces feuilles là dans les petits blocs là de chez Minté également. Donc ça va faire un rappel. Ici c'est foncé, je vais rajouter un peu de feuillage clair par dessus. Je vais mettre une petite mousse 3D pour conserver un relief supplémentaire. Celui-ci, je vais le coller par là. Et j'ai deux petites feuilles claires que je vais insérer ici. Pareil avec deux petites mousses 3D. Ça commence à prendre tournure. J'ai légèrement ancré le bord avec l'encre Aqua Splash ici. Comme ça fait un rappel avec le feuillage de la fleur là qu'on a ancré tout à l'heure. Il m'en reste une autre pour terminer que je vais coller. Peut-être par ici. Oui, j'aime bien. Une mousse 3D. Voilà, il me reste un petit papillon, encore un papillon. Il va falloir équilibrer. Donc, où je vais le poser? Je vais peut-être le... Bah oui, ici c'est parfait. De la colle. Il est un peu collé en biais. Voilà, il faudra attendre que ça sèche. Donc j'ai ajouté, donc du coup j'ai ces perles. Et du coup je sais pas si je vais ajouter
des dots. Je sais pas si j'en rajoute. Des dots de chez Craft Consortium parce qu'ils sont vraiment très nacrés. J'aime bien les un peu saumonés là. Ça va bien aller avec. Je vais le rajouter au cœur des fleurs. Sur ces deux fleurs, je vais prendre deux teintes différentes. Voilà. Et je vais peut-être en ajouter par-ci par-là. Un peu cachées. J'aime bien quand elles sont un petit peu cachées et qu'on voit juste un tout petit bout là qui dépasse et qui met de la lumière. Et pour finir, je rajouterai du gel pailleté. Parce que ça donne un petit brillant aussi, de la lumière. Voilà. Bon, et bien, cette page est terminée. Alors, tout n'est pas encore sec au niveau de la colle. Mais bon, voilà. Et bien, moi, je suis très satisfaite. Vraiment, ça me plaît beaucoup. Vous allez peut-être trouver que c'est un petit peu chargé. Mais bon, en même temps, c'est le style un petit peu shabby. Un peu du scrap américain. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et vous permettra de tester aussi ces superpositions de 3D, de découpage, comment utiliser vos petites fleurs découpées. Et voilà, créer une page à partir d'une photo. Eh bien, je vous dis à bientôt. Merci de me suivre sur la chaîne YouTube et n'hésitez pas à aller regarder les tutoriels de fleurs aussi pour pouvoir fabriquer vos fleurs vous-même et bien d'autres choses encore. À bientôt!